Les amis, est-ce que vous savez que la France est décédée dans l'AES? On a célébré le deuil de la France l'autre jour. On en parle après l'intro. Donc, comme je disais les amis, le 28 janvier a eu lieu la célébration de l'an 1 de la sortie définitive des pays de l'AES de la CEDEAO. Vous savez que le 28 janvier 2024, l'Alliance des États du Sahel avait annoncé de sortir définitivement de la CEDEAO. Quand les leaders de l'AES avaient fait cette annonce en 2024, tout le monde pensait que c'était un jeu. Tout le monde pensait, comme beaucoup le disent encore aujourd'hui, qu'ils parlent beaucoup mais ils n'agissent pas. Mais un an après, le 28 janvier 2025, il y a quelques jours, ils ont célébré la commémoration des 1 an de sortie de la CEDEAO. Donc, il y a une manifestation qui s'est passée au Burkina Faso, à la place de la Révolution à Ouagadougou. Donc, tous les Burkinabés sont sortis. Il y avait les Burkinabés, il y avait les Africains qui sont installés à Ouagadougou. Ils sont sortis pour célébrer cet événement. Je vous assure, j'ai été choquée de voir que la population a créé une sorte de cercueil. Ils ont fait un faux cercueil, ils ont simulé une sorte de mort de la France et de la CEDEAO. Et ils marchaient en chantant « À bas la CEDEAO, à bas la France ». Vous voyez des actions comme ça. Est-ce qu'on peut encore dire que les leaders de l'AES parlent mais n'agissent pas? Est-ce qu'on peut encore dire que Ibrahim Traoré bavarde beaucoup, il bavarde trop? Les actions sont sur le terrain. Vous savez, j'ai fait un constat, non? Quand on parle de cette histoire de l'AES, certains Africains qui ne sont pas de ces pays-là, qui sont encore dans les pays qui sont sous domination française, démontrent une certaine jalousie. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi quand on a sur le continent des pays qui essayent de bien faire, de lutter pour leur souveraineté, de mettre fin aux relations toxiques, aux relations d'abus, d'exploitation avec les colons, ça gêne certains Africains, je ne comprends pas. Le peuple burkinabé aujourd'hui fait partie des peuples les plus éveillés en Afrique. On a vu les actions sur le terrain, dans les écoles, dans les lycées, au niveau de la population, les conférences que Ibrahim Traoré organise chaque temps pour parler à son peuple. Regardez, près de 100 000 Burkinabés se lèvent, ils sortent pour célébrer cet événement. Et je rappelle que ça s'est passé dans tous les autres pays. Il y a eu des petites commissions qui étaient organisées au Burkina, au Niger et au Mali pour célébrer cet événement. Vous voyez comment ces trois pays fusionnent. Vous voyez le degré d'organisation, le degré de sérieux de ces trois pays. Franchement, j'envie beaucoup les pays de l'AES. J'envie beaucoup les pays. Ce n'est pas parce que dans nos pays, la situation est encore chaotique qu'on ne peut pas apprécier ce qui se fait chez les voisins. Parce que ça peut impacter les autres peuples. Je vous ai partagé l'autre jour la vidéo de ce qui se passe au Congo. Vous avez vu les Congolais, qui défendent leur territoire et qui disent « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». C'est Thomas Sankara qui est l'auteur de cette parole-là. C'est Thomas Sankara. Et c'est une parole aussi que Ibrahim Traoré a repris. Donc, on ne peut pas aujourd'hui négliger l'impact des actions des autres pays. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de ces pays-là qu'on doit dénigrer, les amis. Il faut apprécier ce qui est bien fait. Malgré tout ce que les gens disent de l'AES, ils ne font que respecter les plans qu'ils ont prévu de mettre sur pied. Ils ont parlé de passeport. Le président de la Confédération de l'AES, Assimi Goïta, a fait une annonce publique où il disait qu'à partir du 29 janvier 2025, les passeports de l'AES seraient disponibles. Donc, depuis le 29 janvier, les passeports sont à disposition des pays de l'AES. Donc, les gens qui ont les anciens passeports, soit ils peuvent attendre la date d'expiration et changer, prendre le nouveau, ou alors ils peuvent déjà se débarrasser totalement du passeport qu'ils ont pour prendre le nouveau. Ça va faciliter la libre circulation des ressortissants des trois pays. Ça va faciliter les échanges économiques, les échanges culturels, les partenariats économiques. Donc, c'est tout bénéfice en fait. C'est tout avantageux pour ces trois pays. Ils ont parlé de la défense commune, Ils ont mis sur pied aussi il y a quelques jours une armée de 5000 soldats. Une armée de 5000 soldats pour défendre les pays du Sahel, pour défendre l'AES. Ça veut dire que si tu attaques le Niger, tu es un pays qui attaque le Niger, l'armée conjointe de l'AES va se mettre et va aller te contre-attaquer. Si tu attaques le Burkina, cette armée est là pour toi. C'est ça qu'on appelle la sécurité. Parce qu'un pays ne peut pas vouloir la souveraineté s'il n'a pas une certaine sécurité. Parce qu'il y a les anciens colons, les anciens maîtres qui ne sont pas d'accord de cette libération et qui feront tout pour déstabiliser ces pays-là avec la contribution des groupes terroristes. Donc, passeport, ils ont respecté ce qu'ils ont dit.
Défense commune, armée conjointe de 5000 soldats. Et je parie même d'ailleurs que c'est les chiffres qu'ils donnent comme ça. Parce qu'on ne peut pas dire tout parce que l'adversaire nous écoute. Donc, ce n'est pas seulement 5000 soldats. Ces soldats sont beaucoup plus nombreux. Mais on ne peut pas dire le nombre. Ça fait partie du secret. Donc, il y a une armée aujourd'hui qui est là pour défendre l'AES en cas d'attaque terroriste. Cette armée est bien formée. On a vu comment les FAMA se défendent. Les FAMA, les forces armées du Mali, qui est l'une des meilleures armées actuellement en Afrique, qui ne font que terrasser les terroristes par-ci par-là. Donc, je parie que dans cette force conjointe, il y a les soldats du Mali, du Niger, du Burkina qui se mettent ensemble pour défendre leur territoire. Comment on fait pour ne pas apprécier ce type d'action si on n'est pas jaloux et aigri? Comment on fait? Quand ton voisin fait quelque chose qui est bien, triche, apprécie que le voisin fait bien et tu t'inspires de lui. L'AES aujourd'hui, c'est le rêve de tout Africain digne. De tout Africain digne. Tout Africain digne aujourd'hui aimerait avoir pour pays l'un des pays de l'AES. Nous, on aimerait que les choses comme ça se passent aussi dans nos pays et on espère que le changement va aussi venir. Nous qui sommes encore dans les pays qui dépendent de la France, ces pays qui nous écrasent là. Donc franchement, bravo aux actions de l'AES. Il faut les soutenir. Et la monnaie va arriver. En ce qui concerne la monnaie, c'est juste une question de temps. Je vous assure, c'est juste une question de temps. Et quand la monnaie sera là, vous verrez le boom économique qu'il y aura dans ces trois zones-là. Est-ce que vous pensez que c'est un peu exagéré, c'est un peu provocateur pour les Burkinabés de sortir comme ça avec un cercueil de la France et de la CEDEAO? Moi, je pense que s'ils arrivent à mettre des actions comme ça sur pied, c'est parce qu'ils sont sûrs d'eux. C'est parce qu'ils savent qu'on ne fera pas marche en arrière. Nous ne sommes pas en train de tâtonner. C'est des gens qui savent où ils sont en train d'aller. Ils ne tâtonnent pas. Ils ont décidé de se déconnecter complètement des Occidentaux de l'OTAN et de reconstruire leur pays selon des nouveaux paradigmes, selon les paradigmes typiques africains endogènes. On ne peut que les encourager parce que certains vont voir ça, ils vont peut-être dire c'est très bas, pourquoi la provocation? Mais les médias occidentaux ont passé le temps à nous provoquer. Quand il s'agit des leaders occidentaux, on a vu Macron qui dans son discours n'a pas hésité à dire que nous sommes ingrats parce que quand il dit que les dirigeants africains sont ingrats, ça veut dire que les Africains sont ingrats. Il part à Haïti, il dit comment les Haïtiens sont cons. Donc, ils ne se gênent pas pour nous manquer de respect, pour nous rabaisser devant leurs écrans quand ils le peuvent. De la même manière, les populations africaines répondent aussi en disant que ici en Afrique, dans le territoire du Burkina, du Mali et du Niger, vous êtes morts, on ne vous veut plus. Et ça m'amène à me poser la question parce que aujourd'hui, la France est très mal vue en Afrique. Je me demande bien au niveau de l'AES, les frères et sœurs en Occident, par exemple de la diaspora, qui ont des passeports français et qui voudra à l'avenir investir dans ces pays-là, est-ce qu'il n'y aura pas des blocages? Est-ce qu'il n'y aura pas des blocus? Est-ce que ça ne sera pas très difficile du point de vue administratif? Parce qu'il est clair aujourd'hui que la France est indésirable dans ces pays-là. Et qui dit France, dit passeport français. Donc, même si tu n'es pas français et que tu as la nationalité française, est-ce que ça sera facile à l'avenir d'investir en tant que Français dans ces pays-là? Est-ce qu'on va ouvrir la voie aux investissements à ces gens-là? C'est des questions aussi qu'il faut se poser parce que les choses changent. Les réalités d'avant ne sont plus celles d'aujourd'hui. Avant, avec un passeport français en Afrique, c'était tout bénef, tu étais comme le roi, tu montais, tu descendais. Mais aujourd'hui, la France est tellement mal vue de partout. La France est mal vue par les populations et même par leurs leaders qui font semblant. Voilà, donc, ça m'amène à me poser la question sur nous autres dans la diaspora qui avons les passeports. Est-ce que ça ne va pas plutôt nous créer des problèmes à l'avenir? Bon, on verra bien ce qui va se passer. Pour le moment, on célèbre ce qui se passe dans l'AES. On est content de voir que les Africains se prennent en charge. Les Africains démontrent qu'ils ne sont plus des enfants à qui on doit dicter comment fonctionner. Bravo à l'AES. Ils ne se limitent pas juste à parler. Ils mettent aussi sur pied des actions. Ils montrent à tous ceux qui se moquent d'eux qu'ils sont sereins. Ils montrent qu'ils sont sereins, qu'ils ont une vision. Ils savent où ils sont en train d'aller. Ils ne tâtonnent pas. Que les autres Africains, les autres leaders africains des autres pays arrêtent d'être jaloux, de voir trois jeunes leaders qui sont venus faire ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis des années et prennent exemple sur eux afin que l'Afrique devienne souveraine sur tous les coins du continent.